Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis très contente de vous retrouver pour le 21e épisode de mon podcast, épisode consacré à la couture. Écoutez, merci à ceux qui reviennent et merci aux nouveaux arrivants aussi et merci de tous vos j'aime, etc., etc. Je sais que ça paraît un peu bateau comme phrase, mais en réalité, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Quand on fait des podcasts, mine de rien, c'est pour partager, et puis ça prend quand même un petit peu de temps. Donc du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs sous forme de commentaires, de j'aime ou de nouveaux abonnés, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 mai, il fait très beau, et je profite d'une balade d'Alice avec son père pour tourner ce podcast. Donc il est possible qu'en cours de route, Alice revienne avec son papa. Voilà, je suis désolée pour le reflet de la vitre dans mes lunettes, hein, vous allez peut-être le voir, ça m'agace, donc je vais peut-être garder la tête un peu baissée, mais voilà, c'était ça, ou alors tout fermer les volets, et ça aurait été dommage, vu qu'il fait très beau, et en termes de luminosité, évidemment, c'était pas terrible. Alors, écoutez, je pense que ça va être un épisode assez long, je vous préviens tout de suite, parce que ça fait un moment que je n'ai pas tourné d'épisode de podcast, tout simplement. Ça fait un mois et demi, je crois, depuis le dernier épisode de couture. Donc du coup, écoutez, alors je vais essayer. Je n'ai pas encore trouvé, il faut que je redemande, enfin, faut que je cherche tout simplement, de mettre le minutage avec un lien dans les commentaires. Donc du coup, pour vous permettre de cliquer directement sur les minutes et aller voir la partie qui vous intéresse, si vous avez. Donc du coup, je pense que je vais faire rapidement un bilan du Make9 du premier trimestre, vous montrer mes projets terminés, et puis vous montrer les projets que j'ai pour l'été, on va dire, printemps-été. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc en ce qui concerne le Make9 du premier trimestre, alors je vous renvoie aux différents épisodes de podcast précédents pour les réalisations déjà effectuées. Je vais vous montrer tout à l'heure la brume, qui est la dernière, et la Vega, qui sont les deux dernières pièces que j'ai réalisées dans le cadre du Make9 du premier trimestre. Donc au final, j'ai regardé, sur les 9 pièces que j'avais prévues, j'en ai réalisé 6. Et sur les 6 que j'ai réalisées, j'ai changé 4 fois de modèle par rapport à ce qui était prévu. Voilà, donc au final j'ai fait quand même plus de la moitié de ce que je voulais faire, donc ça c'est bien. Je pense que quand même 9 c'est le bon chiffre pour moi, même si là j'ai pas tout fait. Parce que là je couds plus là en ce moment, je baisse en tricot, je monte en couture. C'est toujours comme ça pour moi. C'est vraiment les vases communicants chez moi. Quand je tricote beaucoup, je couds très peu et inversement. Bon là clairement avec les températures quand même plus douces, j'ai moins envie de tricoter, j'ai plus envie de coudre. Voilà. Donc je couds plus. Donc je pense que 9 pour la prochaine saison, ça ira. Je me suis aperçue, donc j'ai beaucoup changé de modèle. C'est pas un problème. Enfin, je m'interdis pas du tout de changer de modèle, au contraire. Donc, je pense que pour la prochaine saison, j'ai défini des tissus que je veux utiliser. J'ai prédéfini des modèles que je voudrais faire. Ça donne quand même un cadre. Mais si j'ai envie de changer, je change. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, je ferai un article dédié sur le blog. Mais bon, globalement, voilà, les grosses tendances qui se dessinent, c'est 9, c'est bien, c'est raisonnable. Ah oui, j'avais prévu une grosse pièce qui était le Kielianorak que je n'ai pas fait. Clairement en ce moment, j'ai pas encore trouvé le moyen dans mon organisation personnelle, familiale, professionnelle, de me motiver pour faire des grosses pièces. Voilà, j'ai très envie de faire le Kielianorak. Pourtant, j'ai très envie d'avoir une veste à capuche homemade parce que quand même il pleut de temps en temps sur Paris. Et plusieurs fois, je me suis dit, ah mince, là j'aurais bien eu besoin d'un Kielianorak, etc. J'arrive pas à me motiver pour des projets de cette ampleur. C'est-à-dire que rien que décalquer autant de pièces, entoiler, faire les repères, et tout ça, c'est nécessaire. Je dis pas du tout que c'est pas nécessaire, c'est juste que là j'ai pas envie. Voilà. Donc je pense que pour la prochaine saison, j'ai défini des modèles plutôt faciles. Vous allez voir, c'est aussi essentiellement des modèles que j'ai déjà fait. Toujours en mode, si on peut s'épargner, de refaire la corvée du décalcage. Et puis, je trouve ça pas mal, finalement, d'optimiser, de refaire des patrons que j'ai déjà fait, c'est pas plus mal, je trouve. Voilà. Donc voilà, et puis, oui, donc plutôt définir des tissus que des modèles. Voilà. Donc, pièce simple, tissu plutôt que modèle, et neuf, c'est bien.
Voilà, donc ça c'était, on va dire, pour un court bilan sur le Mac 9 T1, mais encore une fois, je ferai un article dédié sur le blog. Il est rédigé, mais je renvoie des articles pour décrire les pièces qui ne sont pas encore rédigés. Donc soit je fais pas de lien et je vous insère des photos Instagram, ça va sûrement finir comme ça. Soit j'attends d'avoir réalisé les articles sur les pièces dédiées, fait les photos, et là, je pense que ça va freiner un peu. Donc je pense que je vais surtout insérer des photos Instagram. C'est pas aussi beau évidemment que des photos, etc. Mais sinon ça. Je vous ai prévenu, ça va être un épisode, long. Et donc j'ai prévu de pouvoir boire. Voilà. Alors dans les projets terminés, j'en ai vraiment pas mal. Vraiment là, je me suis remis à coudre pas mal. Donc, je vais vous montrer d'abord les 2 dernières réalisations justement dans le cadre du Mac 9. Et puis ensuite ce que j'ai cousu en dehors du Mac 9. Et puis j'ai aussi réalisé 2 choses pour Alice que je vous montrerai en toute fin. Comme d'habitude, je mettrai aussi le petit chronomètre pour la partie suivante pour les gens qui sont intéressés par la couture pour enfants. Alors, la première jupe que j'ai... Alors, c'était 2 jupes. 2 jupes noires en plus. Hein. Donc, la première jupe noire que j'ai réalisée, c'est la jupe Vega. Voilà, de Slow Sunday Paris. Alors, voilà, c'est une jupe qui est assez courte, mais que j'ai rallongée un petit peu de 3 cm, je crois. Parce qu'en fait, j'avais une jupe noire du commerce, de ce style-là, pas noire, toute simple, mais que je trouve trop court. C'est bien le signe que, on va dire, le style change au fil du temps. C'est que cette jupe, je l'ai depuis 10 ans. C'est une jupe de la marque Chatawak qui n'existe même plus. Hein, donc, vous voyez, c'est une jupe que je dois avoir depuis 10 ans. Qu'en général, je porte l'hiver avec des collants opaques. Mais même comme ça, maintenant, ça me gêne. Je la trouve un peu trop courte. Enfin, j'arrive pas à la porter au boulot sans être en train de me tirer dessus. Donc voilà, donc je voulais me faire une jupe noire un petit peu plus longue pour être plus confortable, tout simplement. Voilà, donc du coup c'est une jupe, j'aurais pu sortir le modèle qui existe en 3 versions. La version la plus simple qui est celle que j'ai faite là. Voilà, je vais reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir en entier, voilà. Donc qui est donc une jupe légèrement évasée sur les côtés, assez courte. Voilà, et qui a donc des jolies poches avec des petites découpes comme ça. Donc ça, c'est la version la plus simple. Après, il y a une autre version qui est toujours courte comme ça, mais avec le boutonnage devant. Et enfin, il y a une 3e version, qui est une version midi. Donc, en fait, qui arrive sous le genou, et qui, pareil, est boutonnée devant. Que j'aime beaucoup. J'ai vu de très jolies réalisations, mais j'ai un petit peu peur de l'effet sur moi. C'est-à-dire que... après, c'est une question très personnelle et puis aussi de perception de soi. Moi, j'ai l'impression... Alors, j'adore ce genre de style, je trouve ça trop classe sur d'autres. Par contre, sur moi, ça fait très vite mémère. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, je suis pas forcément à l'aise. Donc, voilà. Mais je la trouve super jolie. Donc, je l'ai réalisée dans une gabardine noire de chez Atelier de la Création. Que je tiens à préciser que je viens de repasser avant le podcast, hein, quand même. Mais je suis... Alors, c'était la première fois que je l'avais depuis sa réalisation. Et je trouve qu'elle a marqué. Qu'elle fait des traces blanches, là. Je suis pas très contente, là. Bon, je vais voir si ça passe. Voilà. Sinon, je la referai. C'est une gabardine avec élastane, donc qui est légèrement élastique, ce qui est confortable, hein, notamment quand on s'assoit. Voilà. Je l'ai réalisée en taille 42 selon le tableau des mesures, mais j'ai repris à la taille en fait en tout 3 cm. Donc du coup je pense que c'est presque un 40. Je crois qu'il y a 4 cm d'écart entre le 40 et le 42 en mesure finie. Là j'ai repris 3. Donc, je la trouve encore un peu large. Donc je pense qu'au final, à la taille en tout cas, je suis plutôt 40. Par contre au hanche, je pense que je suis encore 40. Je suis 42. Voilà, donc je la trouve encore un petit peu large, mais au final, le problème c'est que quand elles sont trop serrées, elles ont tendance à remonter, et du coup là c'est pas le but. C'était la première fois aussi que je posais une fermeture éclair invisible avec ma nouvelle machine à coudre, et j'en suis plutôt contente, hein, du premier coup, donc franchement, je suis assez contente. Là, ah voilà, c'est bon, vous voyez là, c'est bien surexposé. Donc voilà, donc j'étais contente. Y a pas, enfin la ceinture, il n'y a pas de ceinture, c'est une parmenture en fait à l'intérieur.
Et en fait, je me suis rendu compte aussi au porté que au final, du fait de ma cambrure notamment, ça me va mieux les jupes avec une ceinture en forme. Ça permet de mieux plaquer à la taille et en fait, ça me va mieux, je pense. Donc voilà, petite jupe Vega, Slow Sunday Paris, la version courte. Donc je fais la version A, sans boutonnage. Gabardine noire Atelier de la Création. Voilà, je suis vraiment un peu déçue de son état. Mais bon, ça m'aura servi de toile, on va dire. Voilà. Taille 42, reprise de 3 cm à la taille pour faire plutôt à 40 et rallonger un petit peu. Pour qu'elle soit pas trop courte. Voilà. Donc ça, bah, pour l'instant, je l'ai portée donc une fois au travail. Je vais voir si je la porte ou si je m'en refais une version. Ou si je fais la jupe novembre qui était prévue au départ et qui a, elle, une ceinture en forme, justement. Donc peut-être que finalement, je vais me refaire celle. Ensuite, la deuxième jupe noire que j'ai faite, alors je vais vous montrer, je vais essayer de... Non, ce que je ferai, c'est que j'incrusterai là, à la place de la jolie photo, une photo portée que j'ai mise sur Instagram, puisque effectivement on m'a fait le retour, tout à fait juste d'ailleurs, que c'est sympa de voir des vêtements, les vêtements portés, sauf qu'évidemment bah, je porte ma tenue, je vais pas me changer entre chaque prestation. Donc ma deuxième réalisation, cette fois-ci, qui était prévue telle que, c'est un des deux modèles, si vous avez suivi, que j'avais prévu que j'ai réalisé tel quel, c'est la jupe brume de Direndo, que j'ai réalisée également en taille 42 et que j'ai également reprise. Alors, il me reste encore un petit peu de poids après perte de ma grossesse. Au niveau de mes mensurations, au niveau des hanches, c'est revenu comme avant. Par contre, au niveau de la taille, il me reste encore quelques centimètres à faire. Donc, du coup, en ce moment, pour les hauts, les bas, pardon, je tâtonne un peu. Voilà, je ne suis pas trop sûre de la taille encore que je fais. Donc, bah, c'est pas grave. En général, je fais plus grand. Enfin, quand j'hésite entre deux tailles, je fais la taille d'au-dessus. Puis je reprends. Voilà. Parce qu'on ne fait pas repousser le tissu, comme dit ma mamie. Hein. Donc du coup voilà, donc ça c'est la version comme vous voyez, hein, j'ai fait la version longue, donc la version midi, pareil, très pratique, que je voulais essentiellement porter au boulot. Alors, moi, j'aime bien porter aussi les jupes longues avec des baskets, en dehors du boulot, mais clairement elle est plutôt orientée boulot avec une paire de scarpes, hein. Voilà, classique on va dire, mais c'est vrai que c'est pas mal, et alors l'avantage c'est qu'elle est en jersey, donc elle est très confortable évidemment. C'est un jersey Milano que j'avais aussi acheté, je crois, chez Atelier de la Création, il me semble. Donc l'avantage c'est qu'elle est en jersey, donc elle est très très confortable. Et puis elle ne se froisse pas. Et ça c'est pas mal, notamment quand on a des réunions. Voilà. L'autre fois, j'avais une réunion toute la journée, j'étais assise du coup toute la journée. Et bah, l'avantage c'est vrai qu'elle est très confortable et elle ne se froisse pas. Donc ça c'est pas mal. Bah, voilà, on retrouve les découpes caractéristiques du modèle. Hein. Je l'ai faite essentiellement à la surjeteuse. Et puis, sauf les découpes derrière que j'ai cousu et surpiqué à la machine. Voilà. Et donc j'ai repris, oui, un petit peu. En fait, j'ai repris à ce niveau-là. Donc au niveau de cette couture-là, de part et d'autre. De part et d'autre de la pièce devant, donc c'est sur ces deux coutures là, au lieu d'avoir des marges de 0,8 comme dans le modèle, j'ai fait des marges de 1,2 cm, et donc du coup ça fait gagner 4 mm, 8 mm en tout, quasiment 1 cm. Et par contre j'ai pas changé la longueur de la ceinture, et ça c'est très bien. Voilà. Et j'ai fait un ourlet. Non, je l'ai raccourci de 2 cm en bas. Et j'ai fait un ourlet de 2 cm. Voilà. Donc c'était la dernière pièce du Mech9 T1. Donc au final, j'aurais quand même réalisé 6 pièces. Donc brume, taille 42, reprise au milieu pour faire presque 1 cm. Jersey Milano noir, Atelier de la Création. Longueur midi, raccourci de 2 cm. Pour, je vous rappelle, 1,62 m. Bah, voilà, enfin, elle fait le job. C'est un modèle que j'ai toujours dans ma garde-robe, en fait,
pour te dire. J'ai toujours une version. Avant, j'avais des versions plus courtes et maintenant, j'aime bien cette version-là. Mais j'ai toujours au moins une version de brume dans ma garde-robe. C'est vraiment un modèle que j'adore, que je trouve hyper bien pensé, rapide à faire, flatteur sur toutes les morphologies. Encore une fois, hyper confortable, enfin confortable comme un pyjama en fait. Et en même temps classe. Donc, parfait. Classique. Un classique de la garde-robe. Donc voilà, ça c'était pour les pièces réalisées dans le cadre du Make 9. On continue toujours chez Direndo. J'ai réalisé 2 robes à Rome. Donc la robe à Rome, j'aurais pu amener mais je vais vous montrer. C'est la robe qu'avait sorti Direndo il y a 2 ans, je crois. Enfin, c'est pas un modèle de dernière collection, clairement. Et c'est une robe avec des manches chauve-souris et c'est une robe faite pour les débutants et avec des découpes princesse. J'arrive pas à trouver la photo. Je vais vous montrer le dessin technique. Je suis sûre que vous connaissez ce téléphone. Tant pis, voilà. Alors voilà, c'est celle-ci. Pareil, là, je serai là, une photo. Et donc, l'avantage, c'est qu'elle est très rapide à faire. Elle a 3 pièces. Voilà. Puisqu'en fait, les manches sont dans le prolongement du corps. C'est des manches chauve-souris, donc elles sont dans le... Enfin, légèrement chauve-souris, elles sont dans le prolongement du corps. Et alors, l'autre avantage, c'est qu'elle a des découpes princesse dans le dos. Et moi, je trouve ça très très joli et très flatteur pour la silhouette. Honnêtement, donc l'année dernière, j'étais enceinte à cette période de l'année. Du coup, de avril à là, jusqu'à récemment en février, quoi, j'ai porté des vêtements assez loose, on va dire. Et là, j'ai envie de choses un petit peu plus ajoutées, sans être moulant. Sauf brume, puisque c'est du coup moulant. Mais en tout cas, en robe, j'ai pas envie de choses vraiment moulantes pour cacher le petit bidon qui est encore un petit peu. On va dire, les tablettes de chocolat ne sont pas tout à fait revenues. Voilà, donc du coup, j'ai pas envie que ça soit moulant au niveau du ventre, mais en même temps, j'ai pas envie forcément que de robes très droites avec des fronces. Voilà, j'ai envie de sortir un petit peu de cette forme au droit, fronce, voilà, que j'ai beaucoup porté, qui me correspondait bien, qui correspondait bien à ma morphologie aussi, mais là, j'ai envie de... Et donc, du coup, à Rome, avec ces découpes princesse dans le dos, vraiment, je la trouve très, très flatteuse. Alors, pareil, je vais mettre les photos. Je vais essayer d'incruster les photos en même temps que je parle, comme ça, pour vous montrer en même temps. Alors, ma première version, c'est celle-ci, que j'ai réalisée en tencel de chez Lidl Fabrics, ça, que je vous avais montré. Je voulais réaliser la robe Bristol dans ce tissu, et donc du coup j'ai réalisé ça, et donc du coup voilà les découpes princesse dans le dos. Donc la couleur est plus comme vous la voyez là, un petit peu plus foncé même. J'ai fait la petite poche, poche devant. Voilà, je l'ai réalisé, alors pareil, en taille 40 en haut, élargie à 42 au niveau des hanches. Je pense que je peux faire 42 partout pour le coup. Voilà. Sur cette première version, c'était la seule modification que j'avais faite, d'élargir un petit peu aux hanches. Et sur la deuxième version que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai élargi les manches. Parce que donc ce sont des manches, vous voyez, dans le prolongement des pièces. Mais que moi je trouve, en tout cas sur la version normale, assez étroite. Alors l'avantage, c'est qu'on peut les porter avec un gilet, un manteau, etc. sans aucun problème. Mais moi sur cette version-là, je l'ai trouvée un peu étroite et donc du coup elles ont tendance à remonter, parce qu'elles sont un peu serrées, elles ont tendance à remonter. Donc sur l'autre version, j'ai élargi un peu. J'ai fini l'encolure au biais et j'ai fait une boulette, ce qu'on appelle un happy accident, c'est-à-dire que j'ai monté mon biais à l'envers, sans faire près. Et comme évidemment je me suis rendu compte après avoir recoupé les marges de couture, du coup j'ai décidé de rabattre le biais sur l'endroit. Voilà. Et alors du coup, je suis très contente. Hop là. Allez, fais le point petit bonhomme. Bah, c'est pareil.
Je vous ai restauré une photo. Je suis très contente de comment j'ai posé mon biais sur l'endroit, tout simplement parce que j'ai utilisé un nouveau un pied spécial de ma machine à coudre. Attends. Voilà, je voulais vous montrer. Donc j'ai utilisé ce pied de ma machine à coudre puisqu'on m'a demandé quand j'avais publié la photo sur Instagram. Donc c'est un pied qui a voilà, cette espèce de petite réglette là. Alors normalement c'est le pied à ourlet invisible, me dit mon manuel de ma nouvelle machine à coudre, que je n'ai jamais utilisé pour ça, et que pour l'instant ce pied là je m'en sers uniquement pour faire des surpiqûres bien précises. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais me rapprocher, voilà, je cale en fait cette partie là du pied sur le bord de mon tissu, et je suis du coup le bord de mon tissu avec l'espèce de petite réglette là. Et donc du coup ça permet d'avoir un guide tout le long du bord du tissu et d'être très précis sur le rendu. Et c'est ce que j'ai fait donc avec ça. En fait j'avais mis la réglette là, sur ce bord là, et ça m'a permis de piquer de manière très précise autour du pied. Donc j'étais très contente d'utiliser ce pied pour ça et d'avoir ce rendu. Donc ça c'était la première version. Et j'ai fait une deuxième version, comme ça. Donc c'est la viscose Swoon d'Atelier Brunette que j'avais en stock depuis un moment et dont j'ai fait une deuxième version. Voilà, donc la même. Hein. Donc c'est là où je me suis dit oui qu'effectivement j'aurais pu rétrécir à taille 40 sur les hanches, mais bon, au final ça gêne pas. J'en referai d'autres, ça c'est sûr. Et là je ferai du 40, je pense pas. Et donc là j'ai élargi de 2 cm en tout, c'est-à-dire que j'ai repris 0,5 sur chaque côté des pièces, en haut et en bas. Et c'est beaucoup plus confortable. Je l'ai déjà portée au boulot, elle est... enfin, voilà. Et en fait, elle va venir remplacer une printanière que j'avais fait il y a longtemps. Également d'ailleurs dans un tissu Anaka Bazar. Et donc du coup, qui est la robe préférée de mon chéri, qui l'appelle la robe zèbre, mais qui donne des signes de faiblesse, puisque je l'ai faite il y a au moins 3 ans, je pense, et comme je la porte très 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 souvent, ça commence à fatiguer un peu. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième version, même taille, donc 40 en haut, 42 aux hanches, manche élargie, et c'est tout pareil sinon. Et comme en fait j'avais pas assez de, enfin mon tissu, j'avais pas assez de tissu pour couper les pièces comme c'était prévu, j'ai coupé la pièce de devant non pas au pli, mais en fait en 2 fois. Et en fait, on ne le voit pas évidemment grâce au motif, mais donc du coup, il y a une couture sur le devant, ce qui n'est pas le cas normalement. Mais franchement, avec le motif, moi je trouve que ça se voit pas du tout. Voilà, et là pour le coup, j'ai bien posé mon biais à l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Voilà, donc ça c'était mes 2 arômes que j'ai réalisés. J'ai un peu peur. Si vous voyez, il faudrait que je vous fasse une photo à l'occasion. Si vous voyez mon installation pour faire tenir l'appareil, il est monté sur 2 gros livres qui s'appellent La sculpture, voilà, de l'Antiquité au Moyen-Âge et de la Renaissance au XXe siècle. Mon mari est architecte, hein, donc on lui offre régulièrement des livres, ce qu'on appelle des livres d'art. Voilà. Alors qu'en vrai, il adore les BD. C'est pas grave. Et derrière, il y a un roman qui tient l'écran droit. Enfin, donc si ça tombe à un moment, vous ne saurez pas. Donc ça, c'était les réalisations 3-4, les 2 arômes de Direndo. J'ai réalisé aussi un Hemlock Tea. On ne change pas une qui gagne. Hein. Vous savez à quel point j'aime tous mes Hemlock. Donc j'en ai réalisé une autre version, cette fois-ci à manches longues. Dans un lin viscose de chez Cousette. Tout simplement parce que j'avais essayé un t-shirt de ce type-là au Carré Lafayette, qui coûtait très cher. Je crois qu'il coûtait plus de 80 €. C'était n'importe quoi. Donc clairement, rien que au niveau du prix, je l'aurais pas acheté. Et en plus, il tombait mal. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire un Hemlock, ça se trouve bien. Voilà, donc j'ai refait mon Hemlock. Alors la version modifiée, c'est-à-dire, enfin que j'avais modifiée, je vous renvoie à un podcast, je mettrai la référence dans les commentaires. J'avais pas mal rétréci le Hemlock. C'est la version, c'est la largeur que j'avais utilisée pour mon Hemlock à rayures noir et doré. Et donc du coup, cette fois-ci par contre j'ai fait la version manche longue, tout simplement parce que moi j'aime bien porter un chino, ça, manche retroussée, et hop, voilà, vous allez me prendre, enfin si vous me croisez dans la rue, il y a
50% de chance que je porte ce type de tenue. Voilà. Donc du coup, la viscose de chez Cousette. Donc il y a une espèce de petit côté flammé, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc je porte retroussé et j'ai fait une petite fantaisie, parce que c'est un basique, hein, c'était volontaire. J'ai fait une petite fantaisie, je sais pas si vous allez voir. En faisant en fait la cire piqûre là au niveau du col avec un fil argent. Et j'ai fait la même chose aux manches. Et j'ai fait la même chose à l'ourlet que j'ai fait en double. On voit ça après. Et j'avais acheté le fil argenté chez Fil 2000, il me semble. Et pareil, j'étais très contente parce que c'était la première fois que je cousais du jersey en aiguille double avec ma nouvelle machine et que ben, ça passe nickel. Globalement, je vous ferai un retour, je pense, enfin si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée au retour sur la machine à coudre, sur ma nouvelle machine à coudre. Donc globalement, spoiler alert, je suis très satisfaite. Voilà. Donc un basique que je porte très très souvent. Je suis assez contente honnêtement parce que pour l'instant mes dernières réalisations c'est plutôt des succès et c'est plutôt des pièces que je porte assez souvent. Donc du coup je suis assez contente. C'est vrai pour les réalisations pour moi. Et là, attention, transition de la mort, on va passer aux réalisations pour Alice. Donc je vais mettre là le temps pour la partie suivante qui sera en fait la présentation de mes futurs projets. Alors, les réalisations pour Alice. J'en ai fait 2. Et dans les 2 cas, c'est trop grand. Voilà. Alice va avoir 5 mois jeudi. Elle est dans la moyenne, on va dire. En taille et en poids, je veux dire. Donc, c'est ni un gros bébé, ni un petit bébé. Je pense qu'elle va faire 62 cm, 62, 63. On va chez le pédiatre lundi. Donc, pour qu'elle la mesure. Voilà, donc c'est un bébé moyen. Donc dans le commerce, elle porte du 6 mois. En body, pyjama, etc. Elle porte du 6 mois. Mais par contre, à chaque fois que j'ai réalisé du 6 mois dans les 2 marques que j'ai testées pour l'instant, à savoir Icati et Polinalis, c'était trop grand. Mais genre, beaucoup trop grand, quoi. Donc je pense que les statures qu'elles utilisent dans les patrons sont un peu plus grandes que les statures du commerce. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet le plus simple, c'est le gilet Grand Ours, donc j'ai réalisé la version la plus simple, hein, sans capuche, sans oreille, sans rien du tout, que j'ai réalisé en 6 mois. Et en fait, c'était tellement grand que j'ai repris de partout d'1 centimètre, y compris au col, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que du coup, c'est beaucoup trop échancré. Donc, parce qu'en fait, je voulais lui en faire un petit manteau, voilà, pour quand il fait trop frais pour partir juste en gilet, mais trop chaud pour avoir le gros manteau matelassé du commerce. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai fait dans un jersey que j'ai acheté chez France lors de ma dernière visite. Voilà, avec le Liberty sorti, qui est le Liberty, je crois, Wilshire, et le coloris, c'est Grenadine, il me semble, ça, qui est très bien assorti. Et en fait, il se trouve que dans sa chambre, il y a des touches de ce Liberty-là. Et donc, en fait, il m'en reste des. C'est les chutes de la découpe de sa chambre. Et pourquoi est-ce que ce côté-là est pas retroussé? Parce que j'ai merdouillé en fermant de ce côté-là. Donc, je refasse. Donc, du coup, ça a retroussé. Puis, j'ai mis des petits boutons crème. Enfin, la crème. Voilà, donc pour l'instant c'est un peu trop grand, mais je vais quand même reprendre la manche là, et puis elle le mettra en petit gilet. C'est du 6 mois, mais que j'ai tellement repris de partout que c'est plus du tout du 6 mois. Je pense vraiment que pour... Alors, j'ai vu que j'étais pas la seule à faire ce retour sur Icati, hein, que sa taille est assez grande. Notamment, je crois que c'est Lise hein, qui a fait aussi ce retour là-dessus. Ce sont des modèles qui sont très sympas. Enfin, moi j'ai hâte vraiment que ma fille soit suffisamment grande pour pouvoir en faire plus, mais... parce que les modèles que j'ai repérés, ça commence au 6 mois. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vraiment trop grand. Ouais. J'ai regardé la stature en 6 mois, c'est 67 cm. Voilà. Donc, ceci explique cela, et donc j'imagine la largeur à l'avenant. Donc, du coup, forcément, comme Alice, elle fait plutôt 62, 63, bah, on n'y est pas, quoi. Donc, je vais attendre un petit peu pour lui refaire des petits trucs de chez Cathy, mais c'est quand même mignon comme tout.
Ça m'a permis d'utiliser. Alors ça rentre dans même pas 50 cm. Ça rentre dans 55 centimètres, hein, même pas. De molleton, c'était un coupon que j'ai acheté. Et d'ailleurs que je n'ai pas acheté. Lors de notre dernière visite chez France, j'avais fait une sélection d'un certain nombre de tissus, un grand nombre de tissus, je veux dire. Et ces tissus m'ont tous très gentiment été offerts par Ségolène et Sophie, mes deux copines qui m'accompagnaient lors de cette virée chez France. C'était pour mon cadeau d'anniversaire. Donc merci encore les filles. Donc c'est Ségolène et Sophie qui m'ont offert ce tissu. Voilà, donc il est très très joli, il est très très doux, il a une très belle couleur, il est légèrement chiné, on voit un petit peu là. Enfin, voilà, et ça lui va très bien cette couleur. Elle est trop belle dedans. Mais pour l'instant c'est un peu gros. Mais bon, encore une fois un petit gilet, ça ira très bien. Et alors le deuxième modèle, donc ça c'est un modèle très très simple, hein, qui se fait très bien, il est doublé, pas de problème particulier, enfin si vous avez déjà réalisé un manteau doublé, ça se fait tout seul. La deuxième réalisation est un petit peu plus corsée, puisque c'est le petit manteau. Vous aurez compris que j'ai une obsession des manteaux pour ma fille. Hein. J'ai toujours peur qu'elle ait froid, évidemment. Et donc du coup, je lui ai fait plusieurs manteaux, mais ils sont tous trop grands pour l'instant. C'est un peu frustrant. Elle les mettra bien un jour, on me dirait, mais pour l'instant, c'est tous trop grands. Alors, j'ai boutonné la début mardi. Hop. Donc le deuxième manteau que j'ai réalisé pour Alice et qui est trop grand, c'est de la collection Pauline Alice Mini. Donc c'est les 3 modèles qu'elle a sortis pour enfants à la l'AEF, je crois. Et donc c'est le petit manteau. Alors qu'il n'est pas aussi fluo que ça, je tiens à préciser. Voilà, il est plus de cette couleur-là. Donc du coup c'est un modèle qui... donc un petit manteau avec une capuche. Et qui a évidemment, parce que c'est Pauline, des poches magnifiques, voilà, qui sont doubles en fait, hein, comme ça. Donc avec des rabats, des petits boutons, une petite capuche, avec une parmenture. Hein. Enfin, c'est un vrai manteau. Alors il est génial ce modèle, parce que c'est à la fois un modèle avec... qui est plus élaboré que la moyenne de ce qu'on trouve pour enfants. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des modèles simples pour enfants, parce je rejoins tout à fait Lise, on n'a pas forcément envie de passer 20 heures sur une pièce pour enfants, sachant qu'ils vont le porter à peu près 20 heures également. Donc j'exagère, mais vous voyez le principe. Mais donc ça, c'est une pièce qui a quand même des détails assez élaborés, et en même temps qui est rapide à réaliser. Moi, je l'ai fait en une après-midi. Voilà. Donc, après, bon, je couds vite, mais enfin, voilà, il n'y en a pas pour 12 sessions de couture. Et donc, du coup, il est entièrement doublé, hein, avec une parmenture au niveau de la capuche, ce qui, je trouve, fait quand même une très jolie finition. Voilà. Donc, moi, je l'ai réalisé dans une gabardine rose de chez Mondial Tissu. Je tiens à préciser que je ne mets pas que du rose à ma fille, et d'ailleurs, souvent, on la prend pour un petit garçon. Parce que je l'habille souvent en bleu marine, blanc, vert, enfin, je mets beaucoup de couleurs et peu de rose. Et donc du coup, quand j'ai dit à Julien, mon mari, donc, que je voulais faire un manteau pour Alice, il me fait « Ok, mais un manteau de fille, hein, je veux qu'il soit rose. » J'ai fait les clichés. Et donc du coup, il me fait « Oui, non, j'en ai marre, à chaque fois, bien le joli petit garçon, et je dois dire que c'est une fille, donc fais-lui un manteau rose, comme ça, il n'y aura pas de doute. » Donc voilà, donc on ne peut pas plus rose. C'est une gabardine que j'ai achetée chez Mondial Tissu. Et l'intérieur, c'est le fameux jersey marinière que je dois utiliser depuis des mois et des années. Et donc, du coup, j'en ai utilisé une petite partie pour doubler le... Il me reste évidemment largement de quoi me faire un top, mais du coup, je me suis dit que c'était sympa de l'utiliser. Je trouve la sortie très mignon. Évidemment, inspiré du modèle bien connu de Petit Bateau, qui est jaune avec la marinière bleue. Et, alors... La réalisation se passe très bien, il n'y a pas tellement de doute, sauf moi, ce que j'ai pas compris. Hein. J'ai fait le retour à Pauline, évidemment, mais moi, j'ai pas compris comment on faisait le bas de la doublure. Là, ici, là, le coin, j'ai pas compris. Alors, certes, j'ai pas récupéré tous mes neurones, mais c'est quand même pas la première fois que je fais un manteau avec une doublure, donc là, j'ai pas compris. Donc, voilà. Mais je lui ai dit, peut-être ça va être changé, ou peut-être faire une petite vidéo. Donc j'ai un peu bidouillé, donc le bidouillage, ça va, hein, c'est propre. C'est du bidouillage à la Céline, hein, en général, ça finit quand même propre, mais j'en ai.
je l'ai refait 5 fois, ça m'a saoulé. Donc j'oublie. Et donc il y a un petit pli des ans, ça. Mais je me suis un petit peu pris la tête là. Et super nouvelle, Pauline m'a confirmé qu'il y aura une version adulte qui va sortir à la rentrée. Donc je suis trop contente parce que je le trouve hyper joli. Là vraiment ce détail de poche, je trouve ça trop mignon, trop beau, enfin c'est très Pauline, hein, vraiment le détail des poches. Et donc du coup elle m'a confirmé qu'il y aurait une version pour adultes qui sortirait à la rentrée. Donc ça je suis trop contente. Je vais peut-être faire un peu de forcing pour la tester. On verra si ça marche. Mais en tout cas, ouais, il y aura une version pour adultes à la rentrée. Donc je pense que la gabardine noire et la doublure que je prévoyais pour le kiwi, je l'utiliserai pour cette version-là de grand. Voilà. Et comme ça, on aura notre duo mère-fille. Pas dans les mêmes couleurs, mais on aura quand même notre duo mère-fille. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est trop grand pour Alice. Mais quand je dis trop grand, elle flotte dedans. Hein. Enfin, on en met 2 comme elle hein, dedans. Donc, pour l'instant, c'est même un peu ridicule quand on lui met. Donc pour l'instant, j'attends. J'espère que ça lui ira à la rentrée, je pense, hein, parce qu'ils grandissent vite quand même, mine de rien. Donc voilà, donc je pense que ça sera mignon. Et donc du coup, j'ai doublé avec... c'est pour ça que pour l'instant, si c'est pas joli, c'est que le tissu n'est pas le même que l'intérieur. Mais tout simplement, j'ai doublé avec de l'antistatique, hein, classique. Pour que ça glisse mieux quand on enfile. Comme pour le manteau pour adultes, je suis allée jusqu'au bout du truc. J'ai fait comme pour un manteau pour adultes. Et là, c'est pareil. Hein, il y a le petit repli qui fait qu'on ne voit pas la tête. Enfin, c'est vraiment joli comme un manteau d'adulte. Et en même temps, suffisamment simple pour ne pas y passer des heures. Donc, pour moi, c'est le combo absolument parfait. Il existe dans plein de tailles, enfin je sais plus jusqu'à quelle taille ça monte, mais enfin je pense que moi jusqu'à 6 ans facile. Donc du coup moi je pense que je me referai plusieurs versions. Il est vraiment sympa. Au pire si à un moment elle me dit que ça la saoule. Elle a 5 ans, donc autant vous dire que j'ai un peu de marge avant qu'elle me dise que ça la saoule. Mais si un jour ça la saoule, on pourrait changer les poches, etc. pour donner un autre aspect, ça fait quand même une très bonne base. Voilà, c'est fini pour les projets terminés. Donc du coup quand même, vous voyez, j'ai quand même été pas mal productive, c'est revenu un petit peu là. Et puis je suis contente parce que vraiment je porte ce que j'ai cousu récemment. J'ai regardé, je pense que j'ai bientôt maintenant les 2 tiers de ma garde-robe qui sont en mai. Je participe au Me-Made May, donc qui consiste, comme vous le savez, à montrer une tenue fait main tous les jours. Voilà, alors pour l'instant essentiellement, sauf quand il fait pas très beau, mais moi c'est très souvent short et top fait main, hein, donc short du commerce et top fait main. Mais dans mon projet évidemment, j'ai prévu de me faire des shorts. Et pareil, transition parfaite sur les futurs projets. Alors, dans les futurs projets, donc je suis toujours partie sur 9, je suis toujours partie sur l'idée d'optimiser au maximum. C'est une pile qui est en équilibre précaire. Voilà, toujours dans l'idée d'optimiser au maximum les patrons que j'ai déjà. C'est une collection qui n'inclut que des patrons que j'ai déjà. Pour être honnête, je trouve ça génial qu'il y ait des marques qui se lancent. J'ai toujours plaisir à retrouver les marques établies. Mais j'ai pas eu de gros coup de cœur récemment. Encore une fois, la dernière collection de Girando là, est sortie il y a pas longtemps. Les modèles sont très jolis. Moi, je trouve ça sympa, surtout qu'ils soient étudiés pour avoir une large gamme de morphologie. Mais c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Tout simplement, la robe, je vous ai dit, le côté très droit et front, c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Le pantalon taille haute, jambes très larges, c'est pas ce que je porte. J'avais fait un Sorel il y a plusieurs années. Qui avait un peu cette même silhouette, on va dire, globalement. Hein. Non pas que les modèles soient identiques, hein, pas du tout. Mais bon, globalement, c'est porté en taille haute, jambes larges. Et moi, je ne l'ai pas porté. Voilà. Je porte que des slims, en fait. Hein. Voilà. Et le dernier, oui, c'est le kimono. À la limite, le kimono, ce serait peut-être la pièce qui me ferait... Mais bon, pour l'instant, autant vous dire, j'ai une to-do qui est à peu près comme ça. J'ai le temps de faire venir. Donc, encore une fois... Je suis plutôt partie sur des modèles que j'avais déjà, des modèles souvent que j'ai déjà réalisés, mais pas toujours.
fantaisie quand même. Et voilà, donc je vais vous présenter, encore une fois, c'est une idée de ce que j'ai envie de faire. C'est un peu chiant, là, excusez-moi, ça fait 4 fois que je crois que le mec est dans mon soutien-gorge, mais... et donc du coup, voilà, assez simple. Alors ce que j'essaye de faire en ce moment, que j'ai fait en avril et qui marchait bien, parce que vous avez vu, j'ai quand même pas mal produit, c'est de couper d'avance 3-4 projets. Et comme ça, en début de mois, et comme ça, ça me fait, quand j'ai du temps pour couper, bah, tout est prêt. Donc je coupe, je surjette, j'entoile, tout à la suite, et comme ça, après j'ai tout préparé, c'est pas mal, ça m'aide, ça a pas mal marché en avril. Je suis à peu près sur une moyenne d'un projet par semaine, un peu plus en ce moment grâce au pont, enfin et aux jours fériés, mais en gros c'est à peu près un projet par semaine. Alors, dans la pile, on va commencer par les tops. Le premier top, j'ai commencé, voilà. Le premier top, c'est un top salme, de salme pattern que j'avais déjà réalisé, qui normalement a des, je vais vous montrer, qui normalement a des plis sur le devant. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai fait la liste des projets que je voulais faire, je me suis dit, est-ce que j'achèterais pas le Scooty, qui est a priori absolument top pour les modèles. Pour les modèles chez les trams, enfin en Java. Et du coup, je me suis dit non. Bon, on m'a dit, on utilise les patrons qu'on a déjà. Donc du coup, j'avais déjà fait ce modèle qui m'allait bien. Et je me suis dit, bah voilà, il suffit juste de plier les plis. Et comme ça, du coup, ça fait une version plutôt. Je vous remontre. Voilà. Donc c'est de la broderie anglaise que j'ai acheté chez Toto, tissu à Boulogne. Voilà, hop, je me rapproche pour que vous voyez mon petit. Voilà, bon, alors c'est un top qui est hyper rapide à faire. Pour tout vous dire, il était tout coupé et je l'ai fait avant de partir à Clamart-Fil un matin. Voilà. Donc ça c'est la version, vous voyez, avec les plis que j'avais fait avant. Voilà. Donc normalement il y en a 5 même des plis, moi j'avais réduit à 3. Là du coup à 0. Donc du coup j'avais déjà tout coupé et ouais, je l'ai fait le matin, avant de partir à Clamart-Fil. Bon, je vous rappelle que notre fille prend son lit pour moi à 7h30 du matin, hein, compris le week-end, donc du coup bah, on a un petit peu de temps pour coudre avant de partir. Voilà, donc du coup, mais enfin il y a les basiques, hein, c'est-à-dire les épaules, les côtés, monter les manches et c'est fini. Hein, c'est pas non plus... Mais c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je voulais un top en broderie anglaise comme ça, tout simple, mais qui soit un peu sympa pour aller bosser, pas rapporter tout le temps. Bon, voilà. Il fait très bien le job, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très contente. Le deuxième, je vous en parlerai un peu plus une prochaine fois. Le deuxième patron que je voudrais faire en top, c'est la blouse Antons de Anne Cardiles couture, donc qui se caractérise par un petit col festonné avec des petits plis et derrière un petit l'arrière c'est le bleu et donc avec un petit nœud derrière. Alors j'avais dans l'idée de le faire dans ce tissu qui est un coupon pareil de seersucker de chez France. Ah, vous voyez, il y a encore le prix, hein, ça m'a coûté 7 €, il a 50 cm. Alors je sais pas s'il va y en avoir assez, au pire j'utiliserai le tissu pour pas sûr. À voir. Au pire, c'est pas grave, j'utiliserai le tissu pour Alice et puis j'en rachèterai pour moi. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était du plumti. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est du seersucker, donc avec des rayures. Je pense que je l'utiliserai peut-être plutôt pour Alice et que je m'achèterai un plumti. J'aimerais bien, en fait, un bleu ciel comme ça. Pardon. Donc voilà, donc ça sera sans doute du bleu ciel. Mais peut-être pas ce tissu-là finalement, peut-être plutôt un plumti. Je sais que chez Atelier de la Création, ils en ont fait pas mal. Donc j'utiliserai peut-être plutôt celui d'Atelier de la Création. En tout cas, le deuxième top, donc la blouse en top. Le troisième top, c'est la blouse. Je vais
inspirée, pardon. La blouse Iris de Sloss & Paris. Je voudrais faire cette version-là avec les manches oui. Et j'ai déjà coupé. Ça fait partie de mes tissus que j'ai déjà coupés. Voilà. Et donc c'est un coton à rayures comme ça, bleu ciel et blanc. Voilà. Là, vous voyez des bouts parce qu'il est coupé mais pas encore cousu. Donc ça, ce sera un des prochains projets puisqu'il est déjà coupé. Ça, c'était les 3 tops que je voudrais me faire. Donc, bah, celui-là, la blouse en Tod's et le top Iris de Sloss & Paris. Ensuite, je voudrais me faire des robes. Je voudrais me faire une aldaya dans ce tissu-là, qui est plus, un petit peu plus vert, mais comme presque, ouais, là vous voyez pas mal. Donc, qui est un jersey très fin que j'avais acheté chez Benitex il y a 2 ans aussi. Voilà. Donc, qui est élastique. Hein. Et donc, je voudrais me faire... Donc, la robe aldaya, c'est la robe de Pauline Alice. Vous savez qu'il existe en de multiples déclinaisons. Et je voudrais me faire la jupe large. Enfin, pas la jupe moulante, quoi. Et le haut, je pense que je vais faire la version cache-cœur. Et des manches longues. Alors, vous me direz, bah, c'était bon, en même temps, c'est une version, c'est un jersey très très fin. Et en fait, je louche un peu vers la très fameuse wrap dress de Diane von Furstenberg, je pense que c'est mini, qui a des manches longues. Et donc, je trouve ça assez classe sur une robe comme ça. Voilà. J'avais en tête peut-être un patron Vogue aussi. J'hésite entre les deux. Le problème du patron Vogue, c'est que je ne l'ai pas testé, alors que la aldaya, je sais qu'elle me va. J'ai pas forcément envie de faire une toile. Ça, c'est la flemme, en fait, hein, qui dicte le modèle. Voilà, donc ça, c'est le premier tissu que je voudrais utiliser et probablement dans une aldaya. Ensuite, suite à ma bonne expérience avec les découpes princesses, je voudrais me faire la bleuée de Direndo. Alors, j'ai pas mal hésité. En fait, je voulais une robe chemise. J'ai hésité avec la Camille de Pauline Alice, à nouveau, mais elle avait justement cette forme plus droite, enfin, avec des jupes froncées. Et donc, du coup, j'avais pas envie d'une jupe froncée. Et donc, du coup, je me suis souvenue de la bleuée, qui est un des premiers modèles de Direndo, hein, pour le coup, mais qui a été revisité il y a quelques temps. Revisité dans le sens où les manches ballons ont été remplacées par une version 60 manches avec des petits mancherons. Et je crois que la longueur, j'en suis sûre d'ailleurs, la longueur également a été rallongée pour donner un petit côté plus moderne. Parce qu'elle avait un petit côté, comment dire, Alice au Pays des Merveilles, avant, avec ses petites manches de ballon comme ça. Et, bon. Donc voilà, donc elle avait un petit côté très très rétro, qui moi m'avait toujours freiné de la faire. D'ailleurs non, je crois que j'en avais fait une version, et que je n'ai jamais portée. Donc du coup là je trouve qu'elle a un côté plus moderne qui me plaît plus, et ces découpes princesses là me plaisent vraiment beaucoup beaucoup. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est les 15 boutonnières, je sais pas combien il y en a, mais alors là il y en a un paquet. D'ailleurs il va falloir que j'achète les boutons parce que j'en ai pas, clairement. C'est bien ça, 15. Voilà. Donc voilà, bon, bah, mais maintenant que j'ai ma machine de la mort, il va y avoir un problème. Voilà. Et donc du coup, je voudrais le faire dans ce tissu. Qui est un petit coton, donc crème, dans ce sens-là d'ailleurs, crème impression bleu marine, mais vraiment très très foncé. Hein. Oui, vous voyez comme il est. Que j'ai acheté chez France. Enfin, que j'ai acheté. Qui fait partie des tissus que m'ont offert les filles quand on est allé chez France la dernière fois. Voilà, donc du coup, j'aime bien. Je pense que ça sera des boutons bleu marine aussi, ton sur ton, pour garder un petit côté moderne. Voilà. Et ouais, j'ai vraiment hâte de la faire. Je pense que ça va être dans la prochaine vague de ce que je vais réaliser, ce sera. Ensuite, la troisième robe, c'est la robe Lilan de Nanou Pattern. Donc, c'est celle-ci, hein, on a vu pas mal sur les réseaux sociaux, notamment l'année dernière, que j'ai réalisé cet hiver, si vous vous en souvenez, dans une flanelle grise de chez Piccati. Et que cette fois-ci, je vais réaliser, alors pareil, elle est coupée, il n'y a plus qu'à la surjeter, dans une double gaze, oula, mieux, dans une double gaze de chez France, du Valstala, c'est la double gaze de Coquelicot. Voilà, donc elle est déjà coupée.
Et pareil, c'est rentré juste, mais c'est rentré dans le coupon que j'avais. Donc, je suis contente. C'est un coupon que j'avais depuis très longtemps et du coup, je suis contente de l'utiliser. Et enfin, la dernière robe, donc la 4e robe que je vais faire, c'est celle-ci. Alors, attendez, si on va sortir du paquet. Là, je vais vous montrer même la photo, ça sera encore mieux. Parce que la photo de présentation est très très belle. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est la robe Mademoiselle Joséphine, elle s'appelle. Voilà. La marque, c'est Papillon et Mandarine. Ça sera la première fois que je coudrai un modèle de cette marque-là. Vous voyez, c'est une robe col V avec une ceinture et des fronces, enfin qui fait dans cette version assez habillée, donc que je trouve superbe. Enfin, je viens le décolleté en V comme ça, enfin, je la trouve très très féminine. Et je l'ai depuis plus de l'année dernière, l'année d'avant. Voilà. Je ne l'ai pas encore découpée. Et je voudrais la faire dans cette viscose. Voilà, qui est de la bonne couleur. Non, mais décidément, avec cet appareil de couleur, c'est mieux. On m'a donné dans un vide atelier qui avait été organisé par Pauline. Donc, voilà. Et donc, du coup, je voudrais la faire pour le mariage d'Ami, qui se marie en juillet. Je me dis que ça passe bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il ne faut pas porter de blanc à un mariage. Mais bon, là, il y a des motifs. Hein, donc, du coup, je la trouve assez fraîche. Enfin, voilà. Et puis, elle fait habiller, je trouve, enfin, tout en me permettant de la remettre quand même à côté. Donc, voilà. J'aime bien. Avec des sandales dorées ou argentées, je sais pas. Voilà. Donc, ça, c'était la 4e robe. Et en tout, la 7e pièce que je voudrais me faire. La 8e pièce que je voudrais me faire, c'est un pyjama. J'ai plus tellement de pyjamas du commerce, c'est essentiellement du homemade. J'aime bien, je trouve ça sympa à faire, et puis c'est confortable. Et puis on peut faire des trucs un peu jolis pour dormir. Donc du coup je voudrais utiliser, alors là par contre la couleur n'est pas du tout belle, non, toujours pas. Non, voilà, ça va pas passer. C'est un Liberty qui n'est pas du tout moutarde comme vous le voyez, enfin légèrement moutarde comme vous le voyez là, mais qui est vraiment jaune. Jaune vif, assez vif, voilà. Que j'ai acheté chez Cousette. Et j'en ai pas mal, j'en ai même beaucoup, mais en fait, déjà, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté autant de Liberty au départ, ça fait partie des mystères de mes commandes parfois. Et du coup, je me dis que je vais faire le bas du pyjama comme ça. Je voudrais faire le bas de pyjama Rulio de Wear Lemonade en collaboration avec Princesse Tam Tam, que j'avais déjà réalisé dans un coton bleu de chez France, qui me va très bien et que je continue à porter régulièrement. Donc ça, je voudrais le pyjama comme ça. Et le haut, je voudrais me faire un débardeur blanc dans ce reste de jersey riche textile dans lequel j'avais fait un de mes givres de grossesse l'année dernière. Et en fait, pour faire un petit rappel, je voudrais mettre une petite poche sur le débardeur et je voudrais utiliser la poche de la Arom de Tirette d'eau pour faire juste le petit patch, mais que ça fasse, que ça donne un côté, ça fait l'ensemble quoi. Et le débardeur, je voudrais le faire dans le livre Coudre du Jersey de Marie Poisson, là où j'avais été très contente du mail. Donc, je voudrais faire un petit ensemble comme ça. Et le reste, puisque du coup l'idée c'est que j'en utilise le moins possible pour le pyjama, et le reste je voudrais m'en servir en doublure d'un magnésium de Ivan Soufflet que je prévois pour la rentrée dans le lainage gris clair de France Duval Tabac que je vous avais montré lors du dernier épisode. Je planifie à mon père, moi, comme vous voyez. La veste de Pauline, le magnésium, tout ça, ce sera pour la rentrée. Mais je commence déjà. Je suis folle. Je le sais moi-même. C'est une réalité. Je planifie déjà la saison automne. J'ai même pas encore commencé. Enfin, à peine commencé les réalisations de l'été. Voilà, ça rend fou, moi. Et enfin, le dernier, évidemment, que serait un été sans short port de Polyaris. Je vais vous montrer un instant.
Oui, je disais que serait un été sans short port de Pauline Alice. Hein. J'en suis à ma 2, 3, 4, 5, 6e version, ce sera la 7e là. C'est clairement le patron que j'ai le plus réalisé, même les plantins, j'en ai pas autant que des pantalons. Les shorts port de Pauline Alice. Pardon, c'est le balai qui est tombé sur le... Voilà, bref. Et donc du coup, j'ai décidé de me faire 2 shorts pour cet été. Donc le premier est en instant de finition, hein, comme vous voyez, je l'ai fait hier, qui lui manque son ourlet et son bouton et que je fixe la ceinture. En fait, je voulais je l'ai fait dans un jean coton façon jean élastane que j'ai acheté chez Toto. Je voulais m'en faire une version test un peu, mais portable, pour vérifier la taille, toujours. Hein. Voilà. Donc il est pas mal, il y a des petites modifications à faire, mais il est pas mal, c'est une taille 42. Donc là j'ai fait la version, vous voyez, avec les poches plaquées. Et mais je vous le remontrerai quand j'aurai fini. Voilà, et donc du coup pour la version finale, quelque part, je veux utiliser pareil ce coton, donc le marine arrière blanche comme vous voyez, et l'élastane aussi. Moi je trouve que c'est confortable quand même. Quand il y a un peu d'élastane dans les shorts, je trouve ça pas mal parce que c'est quand même des pièces, moi je sais que je porte beaucoup quand je fais du vélo. Donc du coup c'est vrai que c'est vachement confortable d'avoir un peu d'élastane. Donc du coup je vais utiliser celui-là et c'est pareil, ça fait partie de la dernière virée chez France. Le même jour j'ai acheté 8 coupons. J'ai acheté celui-là chez Toto, celui-là chez Toto. Et les différents coupons que je vous ai montrés là chez France. Donc ça sera la version finale, il sera comme ça. Je pense que par rapport à cette version-là, je vais un peu modifier la fourche parce qu'il fait un peu les moustaches, vous savez. Je vais le rallonger un peu parce qu'en fait, là, quand je l'enfile, il a la bonne longueur. C'est-à-dire que sans l'ourlet, quoi. Donc là, je vais faire une finition au biais. Pour essayer de manger le moins possible sur la longueur ici. Et par contre, pour celui-là, je vais le rallonger pour pour avoir la valeur d'ourlet. J'hésite entre ça ou faire un revers, mais je pense qu'avec les rayures, on va pas avoir le revers. Donc je pense que je vais le rallonger pour avoir la valeur d'ourlet. Voilà. Donc vous voyez, pour les couleurs de mon été, le thème, donc, c'est bleu, blanc, jaune. Voilà, c'est l'été. Comme ça et comme ça. C'est assez cohérent, je trouve, en termes de... J'ai pas fait exprès. J'ai en fait sorti de mon stock les tissus que je voulais coudre, que j'avais envie de coudre, tout simplement. Et il s'en est dégagé, j'allais dire quasiment tout seul, une harmonie de couleurs dans les bleus, blancs et jaunes vifs. Qui sont les couleurs de l'été. Bon, et puis le corail, j'en porte toute l'année. Ça compte pas. Voilà, donc il y a un petit peu de boulot. Je pense que là, donc j'ai le top iris qui est décalqué. Je vais finir mon short là. Je vais essayer de... J'ai aussi ma robe lilan qui est coupée. Et je pense que je vais essayer là d'ici la fin de la semaine de couper et le pyjama et la robe bleuée. Je pense que ça sera les prochaines réalisations à préparer, on va dire. Mais là, je suis motivée, j'ai bien envie, donc il n'y a plus qu'à. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qu'il faut que je change. J'ai essayé de parler un peu plus fort parce qu'on m'avait dit aussi que parfois on m'entendait mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On arrive quasiment à l'heure, c'est parfait. Je vais essayer, pour celles qui ne sont pas, qui aiment les deux, je vais essayer de faire bientôt la partie tricot. Soit cet après-midi si j'ai du temps, soit dans la semaine. Voilà. Et après, je pense que le tricot, il n'y en aura plus avant un petit moment parce que vraiment, là, j'ai un coup de mou sur le tricot. Je vais vous montrer là où j'en suis et puis c'est tout. Écoutez, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude les commentaires seront en dessous et sur le blog avec toutes les références, les liens vers quand je les ai, les liens vers les tissus, etc. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve bientôt.